Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette affaire sur laquelle on a voulu s'arrêter ce matin. Ce correspondant politique américain, l'une des stars de la chaîne Fox News, qui a été obligé de quitter l'antenne hier après des révélations sur son infidélité. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. D'abord, qui est ce journaliste ? Alors il s'appelle Ed Henry, il a 44 ans et il est bien connu des téléspectateurs américains. Il a été longtemps correspondant à la Maison Blanche pour CNN. Depuis 2011, il occupe le même poste pour Fox News. Vous savez, Fox News, c'est cette fameuse chaîne qui parlait des no-go zones, ces zones de non-droit qui seraient légion en plein cœur de Paris. Ed Henry, il est marié avec Shirley Hung, journaliste politique, elle aussi. Il a 2 jeunes enfants avec elle. Il est respecté par le milieu, il a ses fidèles surtout. Il compte près de 200 000 followers sur Twitter. Et hier, le ciel lui est tombé sur la tête. Il est accusé d'infidélité. Et c'est sa maîtresse qui déballe tout au magazine People in Touch. Elle s'appelle Natalia Lima. Elle est décrite comme une hôtesse à Las Vegas. Et elle raconte son histoire dans les moindres détails. Elle a rencontré Ed Henry il y a environ 5 ans. Mais leur relation a pris une tournure nouvelle l'année dernière. Natalia Lima affirme qu'ils ont eu une première relation sexuelle au printemps 2015 dans la chambre d'un hôtel de Vegas. Un hôtel qui visiblement donne des ailes à Ed Henry, puisque c'est au même endroit qu'ils s'étaient mariés en 2010. Et selon la maîtresse d'Ed Henry, ils se sont revus à plusieurs reprises jusqu'au mois de février dernier. Alors, ce qui est hallucinant, c'est qu'aux États-Unis, cette histoire d'infidélité a eu des répercussions immédiates sur la carrière du journaliste. Oui, dans une déclaration publiée dans la foulée de ces révélations, la chaîne Fox News a pris une décision radicale. Elle suspend de l'antenne son correspondant à la Maison Blanche. Je cite, le temps que Ed Henry puisse régler ses affaires personnelles. Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Cette affaire en rappelle une autre. En février 2015, un autre journaliste américain avait dû quitter son poste, mais pour une toute autre raison. Brian Williams, présentateur du Journal du Soir sur la chaîne NBC, était contraint de se retirer après avoir menti aux téléspectateurs. Il racontait un épisode héroïque lors d'un reportage. C'était en 2003 en Irak, pendant la guerre du Golfe. Il s'est trouvé dans un hélicoptère qui avait été abattu par des tirs ennemis, mais il avait survécu au crash. L'histoire était belle, mais surtout elle était complètement inventée. Après des excuses publiques, après surtout une période de purgatoire de plusieurs mois, il était revenu à l'antenne à la fin de l'année dernière. Alors l'infidélité, le mensonge, il faut dire que c'est des notions qui sont très différentes de la France, parce que là-bas, ça passe très très mal. Oui, outre-Atlantique, les relations extra-conjugales et le mensonge, c'est le comble de la trahison. C'est sans doute pour cette raison que l'affaire Ed Henry fait déjà grand bruit et que de nombreux médias la relaient ce matin. En revanche, parallèlement, les États-Unis ont aussi la culture du pardon. Les Américains savent reconnaître l'erreur et donner une deuxième chance. C'est ce qui devrait d'ailleurs pousser Ed Henry à s'exprimer publiquement dans les prochains jours. En France, une situation similaire serait tout bonnement inconcevable. D'abord parce que la presse ne rendrait pas publique l'infidélité d'un journaliste vedette, mais aussi parce qu'en France, on n'aurait pas la même réaction, la même perception. On ne considérerait pas que tromper sa femme puisse avoir une influence négative sur la manière de faire son travail. Mais dans la très puritaine Amérique, ça n'est pas le cas. C'est ça, en France on est plutôt latin, donc ça ferait plutôt rire tout le monde et tout le monde s'amuserait de ça, alors que là-bas ça oblige le journaliste à quitter son poste, qui est totalement hallucinant. Et c'était intéressant justement cette analyse, de voir la différence de perception entre la France et les États-Unis. Merci beaucoup Jérôme Yanitchenko.